J'ai créé ma marque en 2009 dans ma cuisine avec un budget de 1500 €, dit la légende, mais la légende est vraie. Quel est le charisme de Kelly Massol qui lui permet d'avoir ce leadership et cette confiance quand elle s'exprime? Donc c'est une personnalité aujourd'hui, entrepreneur qui a créé les secrets de Loli, qui a une place désormais en termes de parole publique. Comment elle fait pour, quand elle parle d'elle, quand elle parle de son parcours, pour oser se mettre en avant, pour oser prendre sa place? Donc, j'ai analysé son vocabulaire et ça va vraiment vous donner des leçons de leadership. Bonjour à tous ou bon retour sur ma chaîne, je suis Jennifer Teleb, je suis la fondatrice de l'école d'expression. C'est la chaîne pour toi si justement tu vas apprendre à prendre ta place, si tu en as marre de te sentir infériorisé, démuni face à ton expression, et si ton problème aujourd'hui c'est que tu as du mal à te faire comprendre, que tu cherches beaucoup tes mots, la solution c'est Lead2E. Qu'est-ce que c'est que ce nom bizarre? Tu vas le découvrir dans la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance, le lien est juste en dessous de cette vidéo, dans la description et le commentaire épinglé. C'est parti! Très important en fait, c'est le ratio coefficient d'emmerdement, travail et plaisir. J'ai créé ma marque en 2009 dans ma... Très intéressant déjà, dans son expression et son leadership, et l'aisance demande un minimum de leadership, c'est la capacité à s'affirmer, à affirmer ses convictions. Dans cette capacité à s'affirmer, on la voit notamment dans son élocution. Elle a une élocution qui est parfois assez tranchée dans la tonalité, écoutez ça. Demande, travail et plaisir. Et notamment les personnes qui vont plus accentuer les consonnes, travail, plaisir, ce sont des personnes qui, dans leur corps, souvent vont être plus engagées, vont montrer plus de détermination, de pouvoir et de puissance dans leur expression, dans leur corps. Et ça va donner de la prestance et du leadership. Donc vous pouvez aussi vous demander, est-ce que quand vous parlez, c'est toujours très éthéré, très lent, très calme, ou est-ce que vous avez cette capacité à accentuer, notamment les consonnes? Donc ça, c'est un premier élément important. Et vous voyez qu'elle n'a pas peur d'utiliser du langage familier. Ce n'est pas pour autant que toute son expression est familière, mais s'il faut utiliser même du langage familier à caractère presque vulgaire, emmerdement, elle ne va pas se gêner pour le faire. J'ai créé ma marque en 2009 dans ma cuisine avec un budget de 1500 €, dit la légende, mais la légende est vraie. Je trouvais pas de produit adapté à mon type de cheveux. Donc ça, c'est intéressant. Une autre capacité aussi de l'aisance et d'être à l'aise dans son leadership, c'est de savoir raconter son histoire. Et là, pour le coup, ce qu'elle fait vraiment, c'est du storytelling. Elle se présente comme l'héroïne de son histoire. Et il y a matière pour que ce soit crédible. Après, on n'a pas tous le même parcours de vie. Hein. Moi, pour ma part, je peux aussi un peu créer cet aspect storytelling, parce que j'ai grandi dans une cité HLM, dans une famille monoparentale, donc je viens d'un milieu populaire, une cité donc de l'Est parisien, je vais juste dire ça. Et ensuite, j'ai fait Sciences Po Paris, j'ai réussi le concours juste après le bac, à 18 ans. J'ai travaillé dans les cabinets ministériels, en tant que plume de ministre, j'ai été collaboratrice parlementaire d'un député, et aujourd'hui, je suis entrepreneur. Donc j'ai vécu une ascension sociale, et c'est vrai qu'il y a certaines trajectoires de vie qui permettent plus facilement de créer un peu ce storytelling. Mais malgré tout, reprendre le pouvoir en termes de récit sur votre histoire, ça aussi c'est une forme de leadership. Plutôt que de laisser les autres raconter ce que vous êtes et ce que vous avez fait, n'hésitez pas à faire ce travail pour mettre en mots vous-même ce que vous faites. J'ai oublié de préciser que c'est une interview par Au Féminin. Mon type de cheveux, c'est quoi? Ce sont des cheveux texturés, c'est-à-dire bouclés, frisés, crépus ou ondulés. Avant de me lancer, je travaillais à la sécurité sociale en tant que téléconseillère sur la plateforme amélie.fr. Je me suis lancée à l'âge de 25 ans et je suis autodidacte en formulation cosmétique. Un autre enjeu de la capacité à s'affirmer, à oser prendre sa place, et pas avoir peur de se mettre en avant, c'est l'utilisation du « je ». Je suis, j'ai fait, je suis, j'ai fait. Et je sais que, manifestez-vous en commentaire, mais je sais que parmi vous, il y a certaines personnes qui vont être gênées avec cela. Ils vont être gênés, ils vont trouver qu'elle se la raconte, qu'elle se la pète, qu'elle est orgueilleuse. Et c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour affirmer sa confiance en soi, sans détourner les yeux, sans avoir l'impression de devoir tout le temps tortiller des fesses, pour ne pas gêner, pour ne pas prendre trop de place. Être à l'aise, c'est aussi être à l'aise avec le fait que les autres en face ne sont pas d'accord avec ce que l'on dit, ce que l'on pense. C'est ok, ça fait partie de la vie.
C'est-à-dire que j'ai pas fait de grandes écoles, j'avais pas de réseau lorsque je me suis lancée et j'avais pas non plus de budget. J'arrive. Donc ça, c'est intéressant de montrer ce que vous avez réussi alors que vous n'aviez pas toutes les cartes en vos mains. Ça montre que vous avez d'autres ressources aussi, sans les nommer. On se dit, ah bah oui, si elle a réussi à accomplir ça sans avoir de réseau, elle doit être vraiment très intelligente, ou alors elle doit avoir une détermination sans faille. Donc ça aussi, c'est une stratégie de mise en avant. Donc ça peut être utilisé en entretien d'embauche, par exemple, très utile dans le milieu professionnel. Je fais le test, je fais mon petit site internet moi-même. Donc c'est jeu, hein. Vous avez vu, jeu, c'est très... j'aime bien l'expression en anglais, me, myself and I. C'est très ça, hein. Je mets mes produits en vente et donc le premier mois, j'arrive à transformer ces 1 500 € en 7 500 €. Ces 7 500 là, je vais les réinvestir et c'est ce que j'ai fait jusqu'en 2022. Il y a quelque chose aussi qui est une caractéristique des personnes qui arrivent à affirmer leur leadership, c'est la capacité à parler de faits et d'accomplissements en termes de discours. Vous verrez que, et vous pouvez vous demander, quand vous vous exprimez sur votre vie, je sais pas, est-ce que vous êtes très théorique ou vous parlez plus des autres que de vous, vous êtes très effacé, ou est-ce que vous arrivez à parler de faits, d'accomplissements, de vos actions, sans forcément les mettre en valeur, mais est-ce que vous avez plutôt un prisme résultat ou un prisme descriptif, humain ? Et ce n'est pas qu'il y en a un qui est meilleur qu'un autre, c'est juste qu'ils n'auront pas le même impact. Et quand vous voulez vous présenter en leader, développer ce prisme résultat, réalisation, fait, quelle date, quel chiffre, quand, pourquoi, concrètement, pas le pourquoi ça peut vous faire tomber dans la philo, donc attention, moi j'adore la philo, mais en termes de leadership, c'est bien d'être amené à la matière, et la matière, ce sont des faits, des chiffres, des dates, des choses concrètes, c'est intéressant parce que beaucoup de personnes vont être gênées, vont trouver que c'est trop mettre en avant, etc., alors que ça donne de la crédibilité et ça crée de la sécurité. Crédit Loli, c'est aujourd'hui 4000 points de vente environ, en France et à l'international. Et depuis cette année, on est la marque numéro 1 en pharmacie pour les cheveux texturés. Donc, alors là, c'est intéressant, hein, mais c'est quand même très... je sais pas si c'est scripté, enfin c'est sûrement scripté, ça manque quand même un peu de naturel. Voilà, on sent que les éléments de langage ont été appris, hein, mais en même temps, vu l'exercice, c'est particulier, donc c'est normal qu'elle prépare. Malgré tout, elle a quand même une bonne expression, elle a une bonne élocution, elle a une élocution très claire. Elle l'articule beaucoup. Hein, n'hésitez pas, on va revoir là un passage, la suite. Elle l'articule beaucoup. On distingue bien tous les sons, toutes les syllabes, avec des sons prononcés plus doux, de façon plus rocailleuse, plus dynamique. Donc elle a quand même une très bonne élocution. Donc ça aide aussi, ça donne beaucoup plus envie de l'écouter. Toute la France. Et puis on est passé donc de ces 1 500 € à, en 2023, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. En tout, je possède 11 entreprises. Ces entreprises sont différentes, donc il y a des holdings d'investissement et notamment... Ce qui est bien aussi, c'est qu'elle a une élocution, une diction qui est très claire. Donc après, l'élocution, elle reste... C'est une élocution d'aisance, c'est pas une élocution d'éloquence, de discours motivationnel ou d'éloquence intellectuelle. Donc ça reste un discours conversationnel et donc elle a une élocution et une aisance conversationnelle. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Au niveau de la gestuelle, elle est quand même assez posée. On voit qu'il y a une certaine... Bon, après, la chaise et tout, l'assise, c'est un peu bizarre. Je trouve pas ça très confortable, honnêtement. Mais elle bouge un peu le buste, les mains, donc c'est tout à fait correct, tout à fait adapté. Mon rôle, donc, qui va être mon associé en tant que juré, passe par ces holdings d'investissement. Je m'intéresse énormément à l'investissement immobilier, que ce soit en France ou à l'international. Et puis, j'ai ouvert une académie, donc il y a cette école. Vous voyez, avec des gestes et une prestance et une gestuelle qui va ponctuer le discours à l'étranger, non, en France et à l'international. Donc, il y a quand même une certaine mobilité, c'est intéressant. Elle est à la fois sérieuse, mais elle sait un peu sourire quand même, mais elle est quand même assez sérieuse. Donc c'est assez factuel, il y a un peu un côté bon élève, je suis là pour montrer que j'ai bien fait les choses. C'est pas du tout une critique, hein.
Et puis, il y a plein d'autres choses qui font mon quotidien. Donc, il y a Secret de Loli d'un côté, puis il y a ces 11 entreprises de l'autre. Il faut bien se rendre compte que je suis débordée, que je suis fatiguée, mais j'aime ce que je fais. Et on n'a qu'une seule vie. Et lorsqu'on part d'aussi loin que moi, pour la petite histoire, lorsque ma mère elle est tombée enceinte, elle a essayé d'avorter. Donc, en fait, j'ai envie de me... Ouais, c'est dommage, je trouve, dans ces contenus, de toujours faire du montage, parce que ça coupe la qualité de l'élocution. Et l'expression, c'est aussi l'art des silences. Parce que si vous écoutez parler quelqu'un comme ça dans la vraie vie, pendant 10 minutes, vous êtes fatigué, ce n'est pas possible. Là, c'est un format court, donc c'est pour ça qu'ils font ce montage. Mais le problème, c'est que si vous êtes habitué à ne regarder que des formats courts, vous allez être habitué à de mauvaises choses, en fait, à de mauvaises élocutions. Parler comme ça tout le temps, c'est fatigant, en fait. Donc là, on sent qu'elle fait des pauses, mais qu'elles sont coupées au montage. Donc ça, c'est dommage. Donc voilà, elle est vraiment en train de se mettre en scène. Bon, je travaille beaucoup, mais je crois que la vie a pleines dents. Je croque la vie à plein dedans parce qu'en fait, cette vie-là, j'étais même pas censée l'avoir. En fait, je prends la vie un petit peu et les opportunités, je les laisse venir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils ont peur de se lancer. Parce qu'ils se mettent des barrières mentales. Mais en fait, en faisant ça, les opportunités ne peuvent pas venir à elles. C'est hyper important, la valeur du travail, pour moi. Mais au-delà de la valeur du travail, ça sert à rien de travailler beaucoup pour pas grand-chose. Pour moi, ce qui est très important, en fait, c'est le ratio coefficient d'emmerdement, travail et plaisir. Et donc... Ok. Intéressant. Au niveau de son argumentation, ça s'enchaîne. Après, le montage, je pense, casse la fluidité du discours. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais la vidéo est quand même plutôt bien faite. Donc ça fonctionne pour le format court comme ça. Après, il y a certaines phrases qui auraient pu être un peu mieux structurées. Mais dans le cadre d'un discours oral, il faut comprendre que parfois, vous commencez une phrase avec une intention et votre intention change pendant votre phrase, ce qui fait que, globalement, peut-être que la phrase peut manquer de cohérence, mais on vous comprend quand même et ça reste fluide. Donc il faut accepter à l'oral ce genre d'imperfection, et le problème c'est que beaucoup d'entre vous, vous voulez que votre oral soit l'équivalent de votre langue à l'écrit. Ce n'est pas possible dans tous les cas, même si vous avez une très belle langue à l'oral, il est probable que votre langue à l'écrit sera meilleure. C'est pas le cas chez tout le monde, mais c'est quand même le cas chez 90% des gens. Autant il y a des choses dans mon boulot qui sont exténuantes, mais autant quand je vois le ratio épanouissement personnel et comment je dors comme un bébé à la fin, ça n'a pas de prix. Cet épanouissement personnel de faire quelque chose qu'on aime chaque matin, qui fait que même si t'es fatigué, même si tu fais des sacrifices... Voilà, donc il y a à la fois il y a un discours qui est quand même structuré, ça reste un langage assez très simple d'accès, avec des doses de familiarité aussi, donc je trouve que le niveau est adapté pour elle, son ambition de parler au grand public. Donc ça me semble assez adapté. Tu ressens quand même un plaisir, je dirais, ce sentiment-là, il n'y a que dans l'entrepreneuriat que j'ai réussi à le sentir, et je le souhaite à n'importe quelle personne qui veut se lancer. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de Kelly Massol? Moi, je trouve que l'exercice est réussi, je trouve que dans son langage, dans le choix de ses mots, de ses thèmes, on voit vraiment son intention de se positionner comme leader et de s'affirmer à travers le langage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à regarder, je vais vous mettre au-dessus, n'hésitez pas à regarder les vidéos de la série d'analyse de personnalité publique dans leur discours, si vous voulez encore un peu plus d'astuces, et la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance, bien sûr, si vous voulez apprendre à défendre vos idées. À la prochaine vidéo.